Oui, c'est assez marrant de voir que toute la question du voile qui était pré-islamique au départ, qui est apparue à l'âge de bronze chez les Phéniciens avec les temples d'Isis, en plus dans des circonstances complètement opposées à la pudeur, puisque c'était pour la prostitution sacrée à l'époque. Le voile a représenté plusieurs choses, mais il y avait toujours l'aspect politique, l'aspect culturel et l'aspect pratico-pratique, qui était en effet d'éviter les coups de soleil ou, dans le cas de la prostitution sacrée du temple d'Isis, d'éviter de reconnaître la femme du voisin, avec qui on pouvait avoir une relation pendant la journée de débauche qu'offraient les Phéniciens une fois par an. Et oui, c'était une autre époque. Mais il y a l'aspect culturel aussi. Et aujourd'hui, comme tu disais, c'est devenu polarisé parce que c'est devenu une question politique, c'est devenu aussi une question de revendication de part et d'autre, c'est-à-dire ce fameux pour et contre pour créer des camps, alors qu'en fait, ça vient en Occident, hein, des vestales romaines qui entretenaient le feu sacré de Rome, qui devaient être voilées. Et en fait, les vierges voilées dans le christianisme viennent du syncrétisme romain. Ça n'a jamais été une demande de Jésus, ça n'a jamais été une demande des apôtres. Les vierges voilées dans la religion catholique, les religions chrétiennes en général d'ailleurs, parce qu'on va en retrouver dans plusieurs pratiques même orthodoxes, et moins souvent, parce que la plupart des temples orthodoxes et des abbayes orthodoxes sont plutôt masculines. Mais l'idée d'avoir des vierges consacrées voilées dans le christianisme vient des vestales romaines qui gardaient le feu sacré